Le film commence à Buffalo. Dan excelle dans la vente de voitures parce qu'il comprend la motivation des clients, décrochant une fois de plus le titre de vendeur du mois. Son collègue Al fait une entrée flamboyante dans la concession. Cependant, le reste du personnel le trouve étrange. Dan quitte le travail tôt, impatient de célébrer son anniversaire de mariage, chérissant visiblement sa vie de famille dans leur quartier résidentiel tranquille. Ils ont 3 enfants, Nina, Kyle et Max. Nina prévoit de suivre son petit ami, Iowa, et de changer de spécialité à l'université, abandonnant ses aspirations journalistiques, au grand désarroi de ses parents. Kyle, ayant du mal à communiquer avec son père, dit à peine un mot et choisit de rendre visite à son ami Samir, après que Dan ait découragé son habitude de jouer aux jeux vidéo. Une dispute éclate entre Nina et Kyle sur qui va garder Max pendant l'anniversaire de leurs parents. Dan intervient, assignant Nina aux tâches de babysitting et suggérant qu'il serait peut-être bénéfique pour Kyle de passer du temps à l'extérieur de la maison. Nina accepte à contre-cœur, masquant sa frustration car elle soupçonne les véritables intentions de Kyle. Le garçon se rend chez Samir et remet $200 comme paiement de loyer pour son installation de jeux vidéo dans le garage. À l'insu de sa famille, Kyle a gagné en popularité en tant que streamer connu sous le nom de Killboy. Réputé pour son talent dans les jeux de tir, Dan et Jessica célèbrent leur anniversaire chaque année en visitant une fête foraine, mais Jessica aspire à plus d'excitation. Après un tour de montagne russe exaltant, Dan promet de rendre leur sortie moins prévisible. Pendant un moment tendre, alors qu'ils s'embrassent, quelqu'un prend une photo sans permission. Dan confronte le gars, lui demandant de la supprimer, mais le jeune homme se moque de lui et aggrave la situation en publiant la photo en ligne et en les insultant, appelant Dan un loser. Jessica exhorte Dan à ignorer cela, mais le provocateur renverse sa boisson sur Dan, se moquant de Jessica pour être avec un lâche. Dan, luttant pour contrôler sa colère, s'éloigne malgré le manque de respect. Sur le chemin du retour, Jessica assure à Dan qu'elle ne voulait pas qu'il confronte l'intimidateur, connaissant sa forte aversion pour la violence. Pourtant, elle se sent secrètement déçue par lui. À la maison, Dan réfléchit à l'incident. Il change habilement la couche de son fils, puis va se coucher pour trouver Jessica déjà endormie. Il murmure qu'il aurait dû botter le cul de ce gars, ce qui fait rire Jessica. Voyant la déception de son mari, elle s'excuse pour sa réaction. Le lendemain, Jessica exprime ses frustrations lors d'un cours de kickboxing, où elle engage une conversation avec une femme nommée Gwen. Tout en frappant le sac lourd, elle confie ses problèmes concernant leur fille adolescente. Gwen révèle qu'elle est en visite à Buffalo pour voir son ex. Un coup de poing accidentel de Jessica atterrit en plein sur le visage de Gwen, menant à un lien inattendu. Autour de Smoothies. Jessica se confie sur son sentiment d'être piégée et frustrée par la satisfaction de Dan avec leur vie monotone. Elle se remémore ses désirs antérieurs de voyager et de voir le monde. Mon mari, il est juste tellement content d'être ici à Buffalo. Gwen, qui s'avère être agent de voyage, doit prendre un vol, mais laisse sa carte de visite à Jessica, offrant une potentielle évasion. En faisant des courses avec Max, Dan remarque un homme suspect qui le regarde. Réagissant rapidement lorsque l'homme se jette sur lui, Dan supplie de poser son bébé d'abord. Mais le voyou est inflexible. Même avec Max en remorque, Dan neutralise habilement l'agresseur, surprenant les spectateurs. En rentrant chez lui, Dan navigue dans les rues comme un autre célèbre père de famille de la télévision, attirant des regards curieux de ses voisins, qui sentent un changement en lui. À la maison, Dan découvre un compartiment secret rempli d'armes, de passeports périmés et de liasses de billets. Alarmé, il contacte Oggy, un ancien associé, pour organiser de nouvelles identités pour sa famille, révélant qu'ils sont en danger. Oggy informe Dan que son ancien patron, McCaffrey, le recherche partout dans le monde. Craignant que la photo publiée en ligne ait compromis sa localisation, Dan offre un $250,000 pour de nouvelles identités et fixe une rencontre à Las Vegas dans 3 jours. Oggy est choqué que la famille de Dan ne sache pas qu'il était un assassin professionnel et lui conseille de dire la vérité à sa famille. Sinon, il sera extrêmement difficile de fuir les mercenaires de McCaffrey avec une famille qui ne sait pas ce qui se passe. En toute hâte, Dan emballe les affaires de sa famille. Dans la précipitation, Dan se dirige vers l'école de ses enfants et interrompt une réunion de rédaction pour demander Nina. Un camarade de classe l'informe qu'elle n'est plus rédactrice en chef depuis 3 mois, probablement à cause de l'influence de son petit ami. Il offre $50 pour savoir où se trouve Nina. Il trouve Nina sous les gradins. Déçu, il exprime sa frustration face à l'abandon de ses rêves de journalisme. « Comment as-tu pu faire cela ? Tu as travaillé si dur pour devenir rédactrice en chef. » Cependant, il n'y a pas de temps à perdre. Ils doivent récupérer son frère du club d'échecs, où Dan est encore plus consterné d'apprendre que Kyle a également arrêté. Ils se rendent chez Samir, où Dan découvre que Kyle paye pour diffuser dans le garage. Dan informe ses enfants qu'il se dirige vers Las Vegas et leur ordonne de ne montrer rien d'autre que de l'enthousiasme pour le voyage à Jessica, sinon il révélera qu'ils ont menti tout ce temps. Sur le lieu de travail de Jessica, Dan la persuade d'entreprendre le voyage spontané dont elle rêvait. Confuse face à l'urgence soudaine, Jessica est d'abord hésitante, mais l'insistance et le talent de vendeur de Dan la convainquent. Impressionnée par ce nouveau côté de Dan, elle accepte avec enthousiasme. Alors qu'ils se préparent à partir, Dan aperçoit un SUV noir se garer à l'extérieur de l'hôpital et presse Jessica de partir immédiatement. En quittant le parking, les hommes de McCaffrey apparaissent. Alors que le bus passe, Dan esquive habilement les poursuivants, tissant des histoires pour expliquer sa conduite abrupte. Malgré une poursuite rapprochée, il continue de les esquiver, tout en gardant sa famille dans l'ignorance du danger.
Réalisant qu'il y a un traceur dans sa voiture, Dan se rend rapidement à son travail, fermant de justesse les portes sur les poursuivants. Dans une tentative précipitée de dissimuler leurs actions, il soulève la voiture avec sa famille encore à l'intérieur, prétextant qu'il doit changer l'huile et vérifier le liquide de refroidissement. Sous la voiture, il localise le traceur et parvient à le retirer juste au moment où les poursuivants passent. Manquant de peu. Apercevant Hal sur le point de tester une nouvelle voiture, Dan l'encourage à augmenter la vitesse et attache discrètement le traceur au véhicule de Hal. Les poursuivants tombent dans le panneau. Avec 33 heures restantes avant d'atteindre Las Vegas, la femme et les enfants de Dan tweetent et postent activement sur leur voyage. Pour éviter d'être détectés, Dan récupère les téléphones de tout le monde, déclarant que ce sera un voyage sans appareil. Ils ignorent qu'il prévoit de se débarrasser complètement des téléphones. Maintenant, sans téléphone, ils doivent se fier à la navigation à l'ancienne. À l'agence de voyage, le vendeur est amusé en apprenant qu'ils n'ont pas de téléphone et sort des cartes poussiéreuses. « Je vais avoir besoin d'une carte de crédit. » Dan lui tend une liasse de billets, lui demandant de réserver une chambre dans un hôtel à Las Vegas. Pour la première fois depuis longtemps, la famille crée de véritables liens, chantant « Ice, Ice Baby » de Vanilla Ice sur la route. Les parents, puis les enfants, se joignent à eux, créant un moment familial mémorable. Pendant ce temps, McCaffrey rend personnellement visite à Dan chez lui. Son expert en technologie découvre l'identité de Kyle en tant que streamer populaire, Killboy. McCaffrey ordonne à tous ses hommes de localiser et d'intercepter le van. Ce sera difficile pour lui de changer de voiture sans alerter la famille. Lors de l'arrêt, Nina partage sa vision critique de la carrière de gamer de Kyle, faisant écho aux sentiments de son petit ami. Kyle dit qu'il regrette l'ancienne Nina avec sa propre personnalité, qui était cool. Pendant qu'il parle, une fille reconnaît Kyle et lui demande une photo avec lui dans une salle de bain. En chemin, Dan répète sa confession à Jessica sur sa vie passée d'assassin. Incertain de comment annoncer la nouvelle, il va payer les chambres. En sortant, Dan remarque Kyle parlant à cette fille, ce qui impressionne le père. Il demande à Nina pourquoi la fille a pris un selfie avec Kyle, et pourquoi elle l'appelle Killboy. En apprenant que son fils est un gamer populaire, et que la fille va poster ses photos en ligne, il dit à la famille que toutes les chambres sont réservées, et qu'ils doivent continuer leur route. McCaffrey recrute un gang de motards local pour traquer Dan. Il se rapproche d'un pont. Dan remarque 3 motards. Sa famille, bercée par une musique apaisante qu'il diffuse dans leurs écouteurs, reste inconsciente pendant qu'il prépare son pistolet silencieux. Il essaie de semer les poursuivants, tandis que sa famille hoche la tête comme des figurines de chiens sur un tableau de bord. Son rétroviseur est touché, mais il parvient à se débarrasser de l'un d'entre eux, évitant de justesse un accident. Seul Max est éveillé, appréciant l'activité. Il aide même son père en lui tendant son lait comme une arme. Dan heurte le 3e motard, l'envoyant voler. Après avoir conduit toute la nuit, Dan ferme enfin les yeux. Mais sa famille est réveillée, à un demi-mile de l'université que Nina veut fréquenter. Elle insiste pour la visiter. Jessica n'est pas enthousiaste à l'idée de visiter l'université juste pour voir le petit ami de Nina. Finalement, ils visitent l'université, et l'endroit est magnifique, animé par des festivités. Dan dit à Jessica que s'ils veulent que Nina les écoute, ils devraient commencer par l'écouter. Alors Jessica décide de montrer à Nina ce qu'est vraiment la vie universitaire, la prenant pour une étudiante de 2e année. Un étudiant offre une bière à Jessica. Elle se rappelle ses jours d'athlétisme à l'université, et décide de montrer ses compétences en keg stand, impressionnant même Nina. La principale raison pour laquelle Nina voulait visiter le campus était que son petit ami Trevor fréquente cette université. Kyle dit à Nina, « Nous comprenons Trevor. Nous n'aimons pas Trevor. Pourquoi? Depuis que tu sors avec lui, tu es devenue une personne complètement différente. En plus, il te traite comme de la meuf. Tu mérites mieux. » Lors d'une visite du campus, Dan admet qu'il est impressionné par sa performance. Elle se demande avec enthousiasme ce que sa vie aurait été si elle n'avait pas abandonné sa carrière sportive. Elle admet aussi qu'elle aime son comportement spontané des derniers jours. Dan remarque un homme allemand suspect au téléphone et pense qu'il pourrait être un agent de McCaffrey. Il commence une conversation avec l'homme, lui demandant son travail. Jessica remarque leur étrange conversation. Dan commence à parler allemand avec l'homme pour que sa femme ne puisse pas comprendre leur dialogue. Quand elle s'éloigne, l'homme montre ce qu'il y a dans sa mallette. Qu'est-ce que c'est que ça? Dan se rend compte de son erreur lorsqu'il est attaqué de manière inattendue par un autre individu. Il commence à se battre dans le laboratoire de chimie pendant que sa famille assiste à une visite juste derrière le mur. Après une brève bagarre, Dan neutralise l'assaillant et rejoint sa famille peu de temps après pour continuer à avancer. Mais Nina est partie voir Trevor. Nina découvre que Trevor la trompe. « Tu me trompes? La monogamie n'est qu'une construction de notre civilisation occidentale répressive. Je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde là-dessus. » Et revient en larmes. Dan tente de la réconforter avec ses histoires, mais se rend compte qu'elle n'a pas besoin d'un autre sermon de papa. Au lieu de cela, il lui enseigne un mouvement d'arts martiaux pour infliger une douleur intense sans dommage durable. Nina utilise ce mouvement sur Trevor, prenant une photo alors qu'il grimace de douleur, ce qui booste considérablement son moral. Elle retourne dans le van, appréciant son père plus que jamais. De retour sur la route, la famille se rapproche encore plus. Alors que Nina conduit, elle remercie Dan d'avoir toujours été là pour elle et envisage de reprendre son poste de rédactrice en chef à l'école. Dan soutient sa fille et exprime son admiration pour son travail sur la corruption omniprésente dans le conseil de l'éducation. « Tu as vraiment lu ça ? » « Bien sûr que je l'ai fait.
Je suis ton plus grand fan. » Dans un petit motel, les parents se détendent enfin et se lâchent un peu. Jessica est charmée par le côté spontané de Dan, ressentant une différence en lui. Elle soupçonne qu'il était toujours comme ça avant de se rencontrer, et qu'il a changé à cause d'elle. Dan la rassure en lui disant qu'il a changé parce qu'il n'aimait pas qui il était à l'époque. Le lendemain matin, Dan appelle Ogi, qui est en route pour livrer les nouvelles identités à Dan et sa famille. Le seul problème, c'est qu'il ne leur a pas encore dit. Et Ogi est paniqué. En apprenant cela, il rend discrètement le téléphone qu'il avait volé et essaie de se préparer pour la conversation. Kyle le rejoint et ils finissent par parler de son activité de streamer. C'est quelque chose dans lequel il excelle, à un niveau professionnel. Il essaie d'expliquer à Dan à quel point c'est important pour lui. Lors d'une partie de laser tag avec Dan, Kyle propose un pari. S'il gagne, il pourra recommencer à jouer. S'il perd, ils joueront au ballon dans le jardin pendant 6 mois. Ils conviennent que le premier à obtenir 3 tags gagne. Cela devrait être facile pour Dan, étant un ancien assassin et tout. Il obtient les premiers et deuxièmes tags. « Comment fais-tu ça ?» Puis Kyle riposte avec 2 tags de son côté, imitant les tactiques de Dan. « Au moins, je n'ai pas besoin d'un test ADN. » Finalement, Dan obtient le dernier tag. Kyle se sent dupé, mais les deux se rapprochent sur le chemin de Vegas, profitant vraiment du voyage. En arrivant enfin à Las Vegas, ils séjournent dans l'une des suites les plus luxueuses de la ville. Avant de s'installer, Dan descend pour rencontrer Ogi. Dan se prépare à dire la vérité à Jessica. Lors d'un dîner romantique pendant que les enfants gardent Max, Dan leur donne pour consigne de ne pas quitter la suite sous aucun prétexte. Les hommes de McCaffrey sont déjà au courant de la localisation de Dan. Étant un gamer populaire, Kyle propose de visiter l'arène HyperX Gaming. Nina ne veut pas aller dans un endroit rempli de Kyle, mais elle n'a pas d'autres options. Dans l'arène, il rencontre un autre gamer populaire, Ran. Ran admet qu'il a vu les streams de Kyle et lui propose de rencontrer Valkyrie et d'autres. Ran apprend à mieux connaître Nina et décide de ne pas participer au tournoi. Valkyrie demande à Kyle de prendre sa place et de rejoindre son équipe pour les finales de Counter-Strike. Cependant, les hommes de McCaffrey sont également sur leur trace alors que Nina se met à l'aise avec Ran. Il admet que l'équipe de Valkyrie n'a aucune chance. Mais quand tous ses coéquipiers sont éliminés, Kyle élimine à lui seul l'équipe ennemie. Dan essaie de dire la vérité à Jessica dans un restaurant français, mais est constamment interrompu. Il commence à réprimander le serveur en français pour les interruptions. Jessica est étonnée que son mari parle 2 langues étrangères, quelque chose dont elle n'était pas au courant avant. Manquant de courage pour révéler la vérité sur sa vie passée, il commence à l'expliquer en français. Ne comprenant pas le sens, Jessica trouve son discours très mélodique et sexy. Il décide de reporter sa confession un peu plus longtemps et d'aller jouer avec Jess après un moment. Entre-temps, il décide de vérifier les enfants, mais son appel reste sans réponse, alors il remonte à l'étage. Dans la suite, Jessica est momentanément trompée par des mannequins installés pour ressembler aux enfants endormis. Rassurant Dan, Jessica va se rafraîchir, pendant qu'une silhouette menaçante apparaît en arrière-plan. Elle crée une ambiance romantique avec de la musique et de la brume d'amour. Grâce à la brume, Dan remarque des viseurs laser et esquive les balles. Il attrape une bouteille de tequila Flecha Azul, il jette la bouteille. Et il tire dessus, mettant les assaillants en feu et les neutralisant. Cependant, Jessica est prise en otage. Dan pose son arme, mais attrape subtilement un couteau. Lorsque l'assaillant appelle Dan par le nom de Sean, la dure réalité frappe Jessica. L'assaillant commence à parler de ses plans. Dan le neutralise également, mais le choc fait vomir Jessica. Elle court ensuite vers les enfants mais ne trouve que les mannequins. Se souvenant de la mention de l'assaillant à propos de HyperX, elle sait où les trouver. Juste au moment où Kyle termine son jeu avec 30 éliminations, Dan et Jessica arrivent et les récupèrent. Dan révèle enfin la vérité. Cependant, les enfants ne le croient pas jusqu'à ce qu'il soit pris pour cible. Se mettant à couvert derrière une voiture, Dan neutralise le mercenaire. Maintenant, c'est au tour de Kyle de vomir. Après coup, alors qu'ils se mettent à couvert, Dan révèle toute l'étendue de son passé, y compris son rôle en tant que mercenaire de McCaffrey, responsable de 43 morts. Kyle traite Dan d'hypocrite parce qu'il lui a interdit de jouer aux jeux vidéo à cause de la violence fictive. Pourtant, il est un assassin. Ils comprennent maintenant pourquoi Dan n'a jamais voulu quitter la ville et est si opposé aux réseaux sociaux. Il leur remet leurs nouvelles identités. Nina s'appelle maintenant Molly Anderson. Après 18 ans de mensonges, la famille refuse de l'accepter. Jessica décide de le quitter et prendra la responsabilité des enfants. Elle appelle Gwen pour demander de l'aide, tandis que Dan reste à monter la garde dehors jusqu'au petit matin. Malgré les tentatives de Dan pour expliquer que ce n'est pas sûr et que McCaffrey les poursuivra, Jessica lui dit de sécuriser les lieux et de rester loin d'eux. Lorsque Jessica arrive, elle est stupéfaite de voir Gwen l'attendre dans un jet privé. Dans le jet, Gwen parle à Jessica de son ex à Buffalo. Ils sont restés ensemble pendant des années, puis il l'a quittée pour épouser une autre femme. Jessica réalise qu'elle parle d'elle. Elle essaie de fuir, mais McCaffrey est déjà là. McCaffrey appelle Dan pour lui montrer que sa famille est captive. Il organise une rencontre dans un hôtel abandonné. Les hommes de main de McCaffrey sont partout. « Bonjour vieil ami ». En arrivant au penthouse, McCaffrey demande un câlin sarcastique. Il s'avère qu'il est le père de Dan. McCaffrey voulait que Dan meure parce qu'il l'a abandonné. Mais ces derniers jours, Dan a éliminé tous les hommes que McCaffrey a envoyés après lui. Alors il ressent de la fierté pour son fils. Et maintenant McCaffrey veut qu'il revienne.
Si Dan accepte de travailler à nouveau pour lui, il laissera partir sa famille. Mais à une condition, il ne les reverra jamais. Et s'il refuse, sa famille meurt. N'ayant pas d'autre option, Dan accepte. McCaffrey ordonne à ses hommes de main d'escorter la famille à l'aéroport. Soudainement, la moralité des enfants entre en jeu. Ils veulent que Jessica protège Dan. Kyle appuie sur les boutons de l'ascenseur de manière enfantine pendant que les enfants essaient de persuader leur mère qu'ils ne peuvent pas abandonner Dan. Jessica commence à changer la couche de Max et la fourre dans le visage du méchant, le faisant tomber à sa mort. Ils vont récupérer leur père. Pendant que McCaffrey va faire quelques arrangements, Gwen utilise ses charmes féminins pour séduire Dan à nouveau. Ignorant le tech guy, elle est au courant des tactiques de Dan. La famille est là pour le sauver. Alors qu'il endort Gwen, le tech guy est capturé. Dan s'excuse d'avoir gardé des secrets avec Jessica et promet de toujours lui dire la vérité. Il veut être son mari et un père aimant. Pendant ce temps, McCaffrey remarque que quelque chose ne va pas. D'ailleurs, le tech guy est fan de Kyle. Kyle essaie le drone et il s'avère que Dan est vraiment bon avec la technologie. Les hommes de main arrivent. Il dit à sa famille de monter sur le toit et qu'il s'occupera d'eux. Kyle sera ses yeux et ses oreilles. Kyle utilise le drone pour repérer les hommes de McCaffrey et relaie l'information à Dan, qui, malgré le nombre, les neutralise habilement. McCaffrey remarque que le drone aide Dan et réveille Gwen pour trouver la famille. Dan dit à son père d'annuler. Annule maintenant. Mais il n'écoute pas. Et malgré 10 gars tirant avec des fusils automatiques, personne ne parvient à toucher Dan. Remarquant que l'ascenseur monte, Jessica cache les enfants et tire dès que l'ascenseur arrive. Mais Gwen est simplement restée à gauche. Gwen nargue Jessica, sachant qu'elle a un avantage en combat à main nue. Ne la prenant pas au sérieux. Kyle dit qu'il reste 9 gars. Dan les neutralise un par un, rendant McCaffrey fier. Il finit par abattre le drone. Pendant ce temps, dans la bataille prolongée entre femmes, Gwen sort victorieuse, enterrant Jessica sous un tas de débris. McCaffrey assomme Dan et a un tir clair sur lui. Mais il doit parler de la façon dont la famille l'a affaibli. Pendant ce temps, Gwen encercle les enfants et cela donne à Jessica la force de soulever les débris. Mais elle est toujours balancée comme un sac de pommes de terre. Dan parvient à retirer les balles du pistolet de McCaffrey, alors ils passent au combat à main nue. Étant une ancienne décathlonienne, Jessica prend un bâton de bambou et tente un saut athlétique, mais échoue lamentablement. Gwen trouve cela drôle quand Jessica essaie à nouveau. Mais cette fois Jessica la lance comme une lance. Il n'y a pas d'autres événements. McCaffrey bat Dan dans le combat et attrape un pistolet pour l'achever. Mais ensuite la famille arrive, et Nina dit à McCaffrey qu'elle est heureuse de trouver son grand-père, et lui suggère qu'il pourrait devenir une famille normale. Quand je te regarde, je ne vois pas seulement un tueur de sang-froid. Je vois mon grand-père. Si tu penses que ce petit discours va me convaincre, honnêtement, j'espérais juste que cela lui donnerait assez de temps pour faire cela. Cette distraction donne à Dan une chance d'agir. La famille se réunit, et la police arrive. 6 mois plus tard, Nina devient une journaliste célèbre en faisant un reportage sur le groupe d'assassins de McCaffrey. Dan lance une entreprise de formation de garde de sécurité et embauche Augie. Jessica devient coach, et Kyle continue de faire des vidéos en ligne. La famille se prépare pour un grand voyage, en préparant un camping-car pour emmener Nina à Stanford. Conformément à leur nouvelle tradition, ils abandonnent leur téléphone. Si vous avez aimé ce récapitulatif, s'il vous plaît, donnez-lui un pouce en l'air, et assurez-vous de vous abonner à ma chaîne.